Merci. Monsieur Bassama, puisqu'on a évoqué la question de l'aspect politique, je suis avec vous. Toujours dans votre casquette, aux côtés d'être secrétaire à l'éthique, vous êtes également aussi sur les questions électorales. Je crois que c'est ça. Alors, quel lien est-ce que vous pourrez faire, hein, ou bien peut-on faire entre la fiabilité de ce recensement et l'assainissement du futur, bien l'assainissement futur, pardon, du fichier électoral? Est-ce que si on prend par exemple ce croisement, mais aussi la CNI, est-ce qu'il y a un gage de sincérité? Parce que bientôt, nous sommes au mois de mai. En août, forcément, on sera à la phase des élections municipales ou législatives. Bon, ça c'est la réalité. En août, nous pourrons être en la phase législative du Cameroun. Ce recensement, c'est les données que nous obtiendrons ne seront pas fiables. Pourquoi? Totalement. Déjà, à cause de l'infrastructure qui est mise sur pied pour avoir ces données. Nous avons parlé de ça dans des émissions précédentes. Je prends un cas. Actuellement, ma maison a été recensée avec moi absent. Voilà un cas concret qui s'est vécu. J'ai vécu cela. On a recensé le voisin qui rentre chez lui à 22 heures, les élèves qui partent à l'école. Ces agents de recensement se sont retrouvés devant leur porte, avec eux étant absents. Mais on notait que qu'ils ont fait leur travail. Alors que si on avait tenu compte de l'emplacement et de l'écosystème des citoyens, les travailleurs, on devait les recenser dans leur lieu de service. Les élèves ou les étudiants devaient les recenser dans les écoles. Les retraités devaient être recensés à la maison. Ceux qui sont des patients à l'hôpital devaient être recensés dans des hôpitaux. C'est pour ça qu'on a proposé réellement des agents de recensement dans tous les lieux là où un citoyen va se trouver. Ça, c'est le cas. Mais actuellement, on recense des maisons. Je vous dis, moi qui est ici présent, on m'a supposedly, ils ont supposé on m'a recensé en fait. Mais je vous dis, personne n'a, comment on dit, sans que je ne sois là. On m'a recensé sans que je ne sois là. On a fait de même à mon voisin sans qu'il ne soit là. Ça, c'est des cas. Donc, ces données-là ne sont pas publiques. Ça veut dire la personne qui Tel que vous dites par exemple, on peut venir, on trouve, on était dans une concession, comme on dit souvent qu'il y a des cités ou des gens, des cités, ou des gens louent, on trouve une porte fermée, on sans toutefois savoir le nombre de personnes qui y vivent, en fait. Tu vois. Mais maintenant, en le faisant, on va considérer ça comme une maison recensée. C'est comme si actuellement, les données qu'on aura sera actuellement le recensement des maisons. À 70%. Et non les recensements des citoyens, des personnes, des humains en fait. Ça, c'est pour ça qu'on ne pourra pas totalement donner une crédibilité totale à ces données. C'est pour ça qu'il est impératif, on encourage un bureau de vérification et de review. Ça veut dire qu'il va revisiter ces données en temps réel. Réellement, nous déjà, au FDC, on a proposé un recensement parallèle des humains dans les lieux de service, dans des écoles, dans des stations de service, dans des hôpitaux, partout, là où des humains pourront se retrouver. Parce qu'avec ces données, les données réelles, qui sont accessibles publiquement à tous, on pourra savoir qui est où, qui vit où, et qui est éligible. Qui fait quoi aussi. Qui fait quoi. Qui appartient à quelle tribu. Ça, c'est très important. Le camarade, le grand frère, je pense, le grand frère Henri, a mentionné que l'un des objectifs politiques de ce recensement, c'est le partage du gâteau national. Je vais faire une petite parenthèse. Le cas d'une famille qui nous a été mis sur la table un moment. On nous a mis ça sur la table, ce problème, le cas d'une famille, un père polygame, avec plusieurs femmes. Et... Père polygame? Oui, un père polygame. C'est un père polygame. Une parenthèse, le Cameroun a 10 régions. Ça, c'est une forme de polygamie avec un seul président, régionalement parlant. Donc, c'est pour ça que je prends cet exemple, car c'est un exemple qui peut s'implémenter dans cette nation. Car nous sommes dans une forme de polygamie administrative. Ça, c'est de un. Le père polygame, avec 3 femmes, n'est plus beaucoup de biens.
on a nommé des administrateurs de biens qui se sont rassurés de garder, comment on dit, femme numéro 1 voulait garder ses biens, femme numéro 2 la sienne, femme numéro 3 la sienne. Et ça a causé, les administrateurs n'ont pas administré comme prévu, ça a causé tout un problème. Sur la table, quand on est venu avec ce problème sur notre table, première chose qu'on a dit, c'est il faudrait qu'on fasse une société de cette famille. Ça, c'était la première des choses qu'on a dit à cette famille. Que première des choses, faites une société, famille au nom de ce père. Deuxième des choses, recenser tous ses enfants. Troisième des choses, après avoir recensé tous ses enfants, chaque membre dans une société sera actionnaire à cette société. Ayant mis chaque membre comme actionnaire de cette société, vous recensez ses biens, vous faites une valuation de ces biens, chaque actionnaire recevra son dû. On les a remis ça comme solution. On espère qu'ils implémenteront cela. Il y a certains qui se sont opposés parce qu'ils ne voudraient pas partager, qui est un manque d'éthique, une mauvaise éthique. Ce qu'on appelle greed en anglais, la gourmandise. La vie, c'est le partage. La vie en elle-même, c'est le partage. Si l'homme était gourmand, il devait garder son sperme à l'intérieur de lui. Il a dû partager ça à une femme pour qu'on puisse naître. L'air qu'on respire, ça se partage. La terre sur laquelle on est, on la partage. Le soleil qui est au-dessus de nous, on le partage. L'eau qu'on boit, on le partage. La vie en elle-même est un partage. C'est pour ça qu'on les a encouragés réellement à partager dans leur famille. Juste pour dire que le recensement de la population camerounaise est réellement important. Qui sont Camerounais? Et on ne va pas... Qui sont Camerounais? Qui sont Camerounais? Parce que le Cameroun a eu un père. Généalogiquement parlant, le Cameroun a eu un père avec une femme, avec une mère. Qui sommes-nous? Et quel est notre héritage? Parce que le Cameroun nous appartient à nous tous. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Et ce recensement est une très bonne chose. C'est pour ça qu'il faudrait que ça se fasse de la bonne manière et de la manière la plus méticuleuse qui puisse être. Mais nous, au FDC, particulièrement de Douala 5e, nous avons encouragé un conseil de tribu. Un conseil de tribu. Et un système holographique. J'insiste dessus. Ça, c'est vraiment important pour nous. Parce que le Camerounais qui est Bassa va aller se raser chez un Bamileke, va payer sa nourriture peut-être chez une Sawa, va fréquenter dans une école qui est fondée par une autre tribu. Le Camerounais, peu importe sa tribu, va interagir avec d'autres. Et il faudrait qu'on ait l'angle et la perception de cette autre tribu-là pour pouvoir avoir une sorte de paix et de cohésion dans notre nation. Donc, on aura des députés ou des administrateurs des régions camerounaises qui seront votés dans quelques temps. Et basé sur le recensement, on pourra donner un certain nombre à ceux qui ont le plus de volume de personnes. Mais aux États-Unis, tous les votes ne sont pas égaux. Le nombre de personnes qu'on recense là, une petite parenthèse, on a découvert 100 personnes fictives dans un lieu, dans une fonction publique dans cette nation. Il pourrait y avoir des personnes fictives dans ce recensement qui sont génériquement créées, comme mon cas. Moi qui sera génériquement créé par la personne qui m'a recensé. Et basé sur ces données qui seront générées, possiblement, fictivement parlant, on pourra déterminer combien de conseillers on pourra avoir à Douala 5e, Douala 4e, le littoral, le nombre de députés, avec des données qui ne sont vraiment pas fiables. Il faudrait qu'on mette en place. On a initialement, dans le premier, je vais chuter par là. Ouais, je vais plutôt finir par là. Nous avons proposé ceci dans notre première intervention.
si on veut vraiment un recensement de cette nation, il y a des équipes sur le terrain qui peuvent le faire. Nous avons des données Orange, MTN, Kamwata. Sans publicité, bien entendu. En fait, non, sans publicité. Je vous dis des structures qui ont des données qui peuvent être utilisées comme moyen de comparaison avec les données qui seront proposées à la fin là de aussi, ce là aussi, pour un recensement. manque de fiabilité, il y a des puces qu'on achète un peu partout dans les identifications. Je me suis rendu compte que pour ceux qui ont des fausses puces, je me suis rendu compte, pour le cas qui me concerne, mon contact, notamment un de mes contacts, je vais pas citer le nom de l'entreprise ici, mais l'entreprise africaine, je préfère dire cela ici, qui est censé avoir mon compte mobile, a dit que quelqu'un peut me faire un transfert, qui a mon nom, effectivement, mais on m'a signalé que grâce à une application qui permet de déterminer les appels, Call Apps, on m'a dit que c'est pas mon nom qui apparaît sur le nom d'un certain Oumarou. Donc vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas trop de fiabilité sur ces puces-là. Je vais aller avec le docteur Essousset. Peut-être il pourrait réagir puisqu'il est communicant d'un parti politique, mais je veux mettre toujours la question de la fiabilité. Je conclue sur une chose. S'il vous plaît, j'encourage vivement le déploiement d'un satellite camerounais, LIDAR, qui permettra en temps réel le recensement actuel de toute vie qui vivent au Cameroun. Je vous ai donné un parallèle français. Allez-y, monsieur. Quand on doit parler. Qui est ISI, qui est actuellement en train de recenser le monde entier et toutes les ressources. Ça, c'est des faits qui se passent en ce moment. L'Éthiopie en a un. Le Kenya en a un. Les États-Unis en ont un. L'Union européenne en a un. Voilà des pays qui sont une bonne majorité, moins que le Cameroun, mais qui ont leur satellite qui permet d'avoir des données en temps réel sur tout ce qui se passe dans leur pays. Actuellement, le Cameroun pourra construire le sien pour les années à venir. Merci.